Aujourd'hui, c'est dimanche. Le seul et unique jour de repos de la semaine. Matinée chaude dans le jeu entier. 3 maîtresses se promènent autour des champs familiaux. Quelle chaleur aujourd'hui! Heureusement que nous possédons des ombrelles pour nous protéger du soleil. Oh Marie, je n'y crois pas, je n'y crois toujours pas. Personne dans le village ne croit. Tu es fiancée au garçon le plus riche de la Martinique. Vivement le mariage. Ça sera la cérémonie la plus magnifique et la plus grandiose. Ça sera la cérémonie la plus importante de l'année et de l'histoire de l'île. Pendant qu'elles capotaient, elles avancèrent les champs de café et de cacao profitées familiales sur lesquels Louis de leurs esclaves travaillaient dès l'aube. Regardez-moi ce genre de travail. Je ne comprends pas qu'est-ce qui leur prend d'accomplir des tâches aussi faciles. Je pense savoir pourquoi. Tous les midis, ils se réunissent autour de ce griot Artémis qui apparemment leur raconte des histoires venues d'Afrique. J'ai une idée. Nous pouvons aller les surveiller ce midi pour écouter leurs histoires. Nous pouvons nous cacher. Nous découvrirons peut-être une tentative de complot ou de révolte. Plus loin, les esclaves placotaient plus discrètement. Dis-moi, Julien, Penses-tu que nos maîtres nous accorderont la chance de travailler dans un autre champ que le café? Cela fait 5 ans que nous y sommes. Mais je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. ma chère Eliette, je te trouve fort optimiste. Regarde Délice, cela fait 10 ans qu'elle travaille dans le café. Elle ne pense pas y en avoir un changement de champ bientôt. Il faut patienter, ma chère. Il faut patienter et prier le bon Dieu. Il nous exaucera sûrement un jour. Oh, je pense que notre position reste meilleure que celle des pauvres nouvelles. Je les plains, elles ont un long chemin devant elles. Il y a des nouvelles? Mais regarde à l'horizon. Au loin, Délice, ancienne esclave et la plus expérimentée, est chargée de faire découvrir les bleus truculents et les travaux à 2 jeunes esclaves, Sylvanie et Amantine. À votre gauche, vous trouverez les champs de cacao dans lesquels travaillent Myrtha et Fidelia depuis 6 ans. Vous travaillerez dans les champs de café avec Julienne et Hélène. Elles y sont depuis 5 ans et elles vous montreront toute la technique. Mais il faut que vous vous souveniez de quelque chose de très important, mis à part le travail. Il ne faut jamais regarder ni adresser la parole à votre maîtresse. Elles sont les filles du propriétaire et à la moindre erreur, vous êtes torturés. Mais rappelez-vous que les dimanches, vous avez le droit de mettre, les maîtres nous autorisent de mettre nos habits traditionnels qui nous rappellent nos origines. Mais c'est uniquement les dimanches. Savez-vous, Madame Délice, combien de temps on restera à travailler dans les champs de café? Malheureusement non, je n'ai aucun moyen de vous rassurer, mis à part de vous dire que nous sommes tous ensemble et que chaque midi, nous nous rassemblons pour écouter les merveilleuses histoires racontées par le vaudeville, le monsieur à la voix forte et au grand bagot, notre griot Artémis. Les maîtres nous donnent-ils des jours de repos? Nous fournissent-ils des habits? Sont-ils violents ou gentils? Et je vais m'en arrêter là dans la description. Vos amis de travail vous relateront le reste très certainement. Mais les maîtres vous respectent les fêtes religieuses et les fêtes dominicales. Ils vous rassurent le logis, les vêtements et la nourriture. Allez au travail maintenant. Une fois dans les champs de café, Eliette et Juliane accueillirent Amantine et Sylvanie. Bienvenue dans les champs. Dorénavant, faites partie de notre grande famille. Nous sommes là pour vous guider et vous aider. Avez-vous des questions à nous poser avant que nous vous montrions les étapes du travail? Oui, j'ai posé cette question tout à l'heure à Délice et sa réponse était vague. C'était à propos des maîtres et des violences qu'ils infligent aux esclaves. Ah oui, je vois. C'est très difficile à entendre, mais il va bien falloir que quelqu'un vous dise la vérité. Les violences physiques sont quotidiennes. Elles passent de la correction du travail au châtiment corporel, allant du cachot ou de la barre au fouet, voire les 4 piquets ou des colliers de force. Oh, et les femmes endurent-elles ceci aussi? Malheureusement, c'est possible, mais très rarement. Toutefois, les femmes sont plus assujetties à des intimidations, voire des pires agressions physiques. Les maîtresses passent alors devant le champ de cacao et commencent à adresser aux esclaves avec jacquerie et vanité. Oh,
peste sauvage. Travaillez plus rapidement, sinon je dirai à mon père et il vous punira. D'un coup, Marie trébuche et tombe en avant en poussant un cri affolé. Ses sœurs viennent la relever et inspectent le sol pour déterminer la cause de sa chute. Elles ne trouvent rien et les trois repartent aussitôt en colère, ruminant dans leur coin. Délice sentit que la chute n'était pas un hasard et se dirigea vers Myrtha et Fidelia. Myrtha, Fidelia, qu'avez-vous encore fait? Je sais que c'est vous qui avez initié la chute. Elle nous menaçait de dire à leur père que nous travaillons point. Ce n'est pas la première fois que ce genre de discours se produit. Nous avons donc choisi de mettre en place une petite ficelle qui est très fine entre deux arbres sur laquelle elle trébucherait avec son air hautain. Mais ne vous inquiétez pas, Délice, ce n'est pas la première fois. Et puis, nous avons retiré cette ficelle. Mais personne ne peut nous accuser maintenant. Je peux comprendre vos actions, mes chères filles. Mais il faut me promettre que c'est la dernière fois que ceci se produise. Allez, il est l'heure d'aller écouter Artémis et ses magnifiques histoires. Tous les esclaves se dirigent vers un petit espace couvert où ils s'installèrent en cercle autour d'Artémis. Les trois maîtresses vinrent aussi et se cachèrent pour écouter. Bonjour, mesdames et messieurs. En ce jour très chaud, j'espère que vous êtes bien installés, car aujourd'hui je vais vous raconter une histoire fantastique. C'est une histoire fantastique qui va intéresser les petits d'entre vous. C'est une comptine. Susurrons. Vous comprenez quelque chose, vous? Pas un mot. Il a un accent très lourd et incompréhensible. Chut, les filles, il commence. Il s'appelle le singe et l'éléphant. Deux éléphants vont à la foire, mais que vont-ils voir? Le grand et un babouin. Un singe tomba du banc sur la trompe de l'éléphant. L'éléphant fit atchoum, il se mit à genoux, mais qu'advint-il du singe, du singe, du singe, du singe? Tous les esclaves applaudissent la performance, le chant et la danse. Cette pause dans la journée est ce qui leur donnait l'espoir, partage et force de continuer. Ils reprirent ensuite leur besogne. Étaient stupéfaits et ne comprendront jamais comment quelque chose d'aussi simple peut amuser un être humain.